Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Web, le podcast d'Olivier Dick, formateur, coach et consultant en marketing digital. Moi, c'est Émilie, son assistante, et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans une scène du quotidien. Une scène qu'on connaît tous. Une scène qui, mine de rien, en dit long sur ce que vivent les clients, sans même que vous vous en rendiez compte. Parlons Web. Imaginez la situation. Vous poussez la porte d'une boutique. Le vendeur est là, derrière son comptoir. Il vous jette à peine en regard. Vous lui demandez un renseignement. Il souffle, lève les yeux au ciel. Il vous répond du bout des lèvres. Et vous ressortez, sans rien acheter. Et là, vous le pensez très fort. Plus jamais je remets un pied ici. On l'a tous dit, non ? Eh bien, ce même plus jamais, vos clients le vivent. Mais en ligne, sur votre site, sur vos réseaux, dans vos emails. Et souvent, sans que vous le sachiez. Aujourd'hui, on va parler d'expérience client, mais pas la version buzzword qu'on entend partout. Je vous parle de ce que vos clients ressentent vraiment quand ils interagissent avec vous. Parce que oui, l'expérience d'un client, c'est pas un bonus, c'est votre vraie différence. Quand on pense site internet, on pense souvent design, logo, produit. Mais mettez-vous à la place du client. Il cherche une info ? Pas de rubrique claire, pas de FAQ. Il veut passer commande ? Trop d'étapes, trop de clics, ou alors le lien ne marche pas. Il pose une question ? Pas de réponse, ou une réponse automatique, froide, impersonnelle. Et pendant ce temps-là, lui, il clique, il scrolle, il attend. Et il finit par fermer l'onglet, sans un mot. Et sans retour. Alors la vraie question, elle est là. Comment est-ce que vous faites sentir vos clients quand ils vous découvrent ? Est-ce qu'ils se sentent accueillis, guidés, écoutés, ou juste ignorés, perdus, voire de trop ? Aujourd'hui, on ne parle plus seulement de service client, on parle de parcours global. L'expérience commence bien avant l'achat, et elle continue bien après. Avant, est-ce qu'on comprend tout de suite ce que vous proposez ? Est-ce qu'on sent qu'on est au bon endroit ? Pendant, est-ce que l'achat est simple, fluide ? Est-ce qu'on a confiance ? Après, est-ce qu'on a un message, une réponse rapide, un vrai suivi ? Et tout ça, ça se travaille. Mais pas besoin de devenir Amazon pour faire mieux. Parfois, ça tient à des petits détails. Une interface claire, un ton chaleureux dans vos messages, une vraie réactivité, même juste pour dire « merci pour votre commande, on est là si besoin ». Et surtout, une cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Parce que ce que vous vendez, ce n'est pas juste un produit ou un service, c'est une sensation. La sensation qu'on est au bon endroit, la sensation qu'on peut faire confiance, la sensation qu'on est bien, tout simplement. Et ça, c'est ce qui fait qu'on reste. C'est ce qui fait qu'on recommande. Alors voilà, si vous ne deviez retenir qu'une chose de cet épisode, c'est celle-ci. On a tous vécu une mauvaise expérience en tant que client. Ce serait dommage que vos clients vivent la même chose chez vous. Travaillez ce que vous faites ressentir, parce que sur le web, chaque clic est une occasion de dire « Bienvenue, on est là pour vous ». Et ça, croyez-moi, ça change tout. C'était Émilie pour Parlons Web, un podcast imaginé et produit par Olivier Dick, votre guide dans la communication digitale et personal branding. Merci de m'avoir écouté, et si ce que vous avez entendu vous parle, partagez cet épisode. Parce qu'un bon parcours client, ça commence aussi par une bonne prise de conscience. N'oubliez pas de vous abonner.